Eh bien maintenant je vous emmène chez un collectionneur pour découvrir de petits trésors cachés en ce qui concerne toujours bien entendu l'automobile qui est notre sujet de notre émission. Rendez-vous à la Blancharddière, en Sorinière. Nous sommes donc chez Patrick Levron, un amateur de voitures anciennes et prestigieuses. Patrick, bonjour. Alors ici nous sommes en Angleterre. Alors ce modèle c'est une Jaguar MK2, c'est une 3,8 litres, c'est le modèle qui est le plus recherché. Elle est de 1962. Avec des roues à rayons. Avec des roues à rayons qui sont très jolies. Donc c'est une voiture que j'ai fait équiper avec une direction, une assistance de direction, parce que cette voiture était vraiment réputée pour être un peu un camion à la conduite. Et ce qui lui amène un confort très appréciable, qui permet d'aller partout avec et de se stationner comme une voiture moderne, quoi, pratiquement. Bien, donc, alors on va se tourner maintenant vers la petite fille, c'est-à-dire les derniers modèles Jaguar, berline, de luxe. Combien de chevaux sont cette Jaguar-là? Alors cette Jaguar fait 300 chevaux, donc c'est un modèle très intéressant, c'est vraiment l'aboutissement des XJ. Elle est de 2005 et c'est une caisse entièrement aluminium avec un moteur 4 litres 2, donc qui est très fiable. Et disons qu'ils ont corrigé un peu tous les défauts de ces voitures-là, parce qu'elles sont sorties en 2003 les premières. Alors on va regarder, avec votre permission, on va regarder quand même le salon de cuir intérieur de cette Jaguar. Alors ici une Austin Cooper, quelle année? 1991. C'est la réédition des Cooper, puisqu'il y avait dans les années 68-69 les Cooper S, et ça s'est arrêté dans les années 71. Et Innocenti a repris le flambeau jusqu'en 76, mais les Cooper S n'existaient plus déjà. Et ils ont ressorti une Cooper en 1991 avec carburateur. Donc ils l'ont sorti pendant une année. Ensuite, après cette année-là, ils ont sorti des modèles avec l'injection, qui sont très bien. Donc il y a eu deux types d'injections, une monopoint et une multipoint. Donc les injections monopoint jusqu'en 96, on peut les transformer à carburateur pour les gens qui veulent vraiment avoir des carbus. Par contre les multipoints, celles-là on ne peut pas, c'est les dernières générations qui se sont arrêtées en 2000. Alors cette seconde Mini, cette seconde Cooper, même avec cette petite roue de 10 pouces, disiez-vous à l'instant, c'est tout de même une petite bombe parce qu'elle a été spécialement préparée pour le rallye et la compétition des courses de côte. Celle-ci elle est de 69. Voilà. Et donc c'est une Cooper MK2. Donc on voit déjà l'arrière avec une finition qu'on connaît, qui est plus moderne. Et tout le reste, c'est les portes à charnière. C'est un jouet cette voiture. J'ai mis des rétroviseurs des compétitions italiennes, des 1000 Miglia. Et puis l'intérêt, c'est qu'il y a un moteur qui dépasse les 100 chevaux allègrement, je pense. Pour un poids tout à fait léger. 500 kg. Au niveau châssis, elle est extrêmement préparée, tout est réglable. On voit bien qu'elle est... Donc ça, c'est une voiture que j'ai achetée en Alsace. Et c'était un type qui courait en championnat en Allemagne. Elle a gagné beaucoup de courses. Et maintenant, le clou de cette remarquable collection, eh bien, nous revenons en Angleterre pour admirer cette Aston Martin modèle DB7. Je crois que vous avez un petit faible pour ce modèle, Patrick. C'est une voiture qui est quand même assez exceptionnelle, malgré que ce n'est pas un modèle équipé avec le 12 cylindres qu'ils ont fait à partir de 2000. C'est un moteur Jaguar. C'est un moteur Jaguar, très fiable, c'est un peu l'intérêt, c'est un 6 cylindres en ligne avec un compresseur, donc on a 350 chevaux, ce qui donne des performances très proches des 12 cylindres en réalité. Donc elle a été un peu surnommée la Aston Martin du pauvre. Oui. Alors donc voilà, moi ça me convient parfaitement. De plus, on a des finitions intérieures Connolly, puisqu'à l'époque Connolly existait. Donc la sellerie est vraiment magnifique, les cuirs sont superbes. Voilà, et merci Patrick Levron de cette petite visite sur ces superbes voitures. Et je suppose que
vous êtes peut-être sur un autre projet, un autre modèle qui viendrait enrichir votre collection? Non, pour l'instant, j'ai pas de projet excepté de finir la petite Mini, qui sont mes voitures préférées en fin de compte, puisqu'on a beaucoup de plaisir de conduite avec ces voitures-là. Et bon, j'ai été très content de vous recevoir. Merci à vous. On est toujours fiers de présenter ces voitures, bon, à tort ou à raison, mais enfin ça fait toujours plaisir. Merci.